L'interview matinale, première partie. Et mon invité ce matin, Noël. Bonjour Noël. Bonjour à toutes et tous. Noël Marchevka. Voilà, j'ai bien prononcé, c'est bon? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Je fais comme si, mais ça fait quelques fois que j'ai le plaisir de t'accueillir dans le métier. Je sais pas si tu n'es pas presque ma meilleure invitée, en tout cas la plus récurrente, quasiment. Faudrait compter, il y en a deux, trois autres, Ouais, je crois que c'est la troisième fois que je viens ou quatrième fois, je sais peut-être plus. quatrième. Peut-être quatrième, je ne sais Quatrième. plus. Je sais plus. Allez chercher, parce que chaque interview à chaque fois est intéressante et on dit à chaque fois quelque chose de neuf. Donc j'invite les auditeurs, les auditrices à écouter les précédentes interviews pour voir un peu le déroulé de tout ça. Aujourd'hui, je rappelle donc tu es sophrologue. Oui. Euh, petite... Parle-moi de toi, Noël. Donc, je suis sophrologue, guide en sylvothérapie et j'ai une petite association là, dans l'entre-deux-mer qui propose des ateliers de Qigong, de Tai Chi. Cette année, j'ouvre la gym douce posturale, enfin la gym posturale douce, donc pour travailler un petit peu plus en profondeur les muscles de la posture. Et je lance un nouvel atelier, donc dans le cadre de cette association qui me taraude depuis quelques années, donc de la danse libre et intuitive. Ah, alors on va en parler, déjà savoir ce que c'est que la danse libre et intuitive. Même si quand il y a le mot libre, déjà, je me sens mieux. Euh, mais avant, c'est vrai que tu étais venu la dernière fois pour parler justement notamment de ces ateliers de gymnastique douce. Oui, Ouais. Donc là, ça y est, ils sont lancés. ouais, c'est lancé, donc je le fais à la maison de santé de Rosan. Donc pour le moment, il y a un atelier le jeudi matin à 11h15. Donc je voulais en ouvrir un petit peu plus, mais le gros problème dans nos petites communes, c'est de trouver une salle disponible avec un créneau le soir, mais je n'ai pas trouvé, donc pour le moment, c'est juste un atelier. Je voulais en proposer un le jeudi soir à 19h30, mais pour le moment, voilà, il n'y a pas encore, enfin, il y a 1 ou 2 personnes intéressées, mais pas suffisamment pour créer un groupe. Donc à voir prochainement, voir si on peut le développer celui-là aussi. Donc, si tu veux créer d'autres ateliers, c'est que ça a bien fonctionné, il y a eu une demande en tout cas. Ouais, il y a de plus en plus de demandes. Voilà. Enfin, en tout cas, au niveau du Qigong, là, le jeudi soir, c'est un bon groupe. Ouais. Et là, ce matin, il y a des nouvelles personnes qui sont venues essayer. Donc, je pense que voilà, ça commence à mûrir dans la tête des gens. Ne pas dire qu'est-ce que c'est que le Qigong. Ben, on vient essayer et puis on apprécie cette technique, cette pratique qui fait du bien partout, partout. Et l'idée, c'est ça, c'est de se faire du bien. Et c'est une bonne nouvelle que les gens, quelque part, cherchent à se faire du bien et à se dire, bah oui, tiens, c'est vrai, j'ai peut-être le droit de me sentir mieux. Après, le fait que je le fasse dans le cadre de la maison de santé de Rosan, c'est aussi un atout puisque les médecins en parlent à leurs patients et ensuite, voilà, ils viennent me Ah, rencontrer. Donc le fait que j'ai un cabinet dans la maison de santé en tant que sophrologue, donc 1 journée par semaine et voilà, que je pratique les activités là-bas, je pense que c'est un gros atout pour moi et pour les activités. bah quand même. Félicitations. Merci. Et oui, et tu proposes aussi des marches en forêt où à chaque fois je regarde l'actu et je me dis ah Oui, oui, je propose toujours des sorties sylvothérapie qu'on appelle aussi bain de forêt puisque ça ouais. vient du japonais qui veut dire Shirin-yoku qui veut dire bain de forêt. Donc voilà, je continue. Donc cet été, j'avais un peu levé le pied et puis parce que voilà, il faisait très, très chaud cet été, c'était un peu compliqué. Bah oui. Donc là, je reprends. La prochaine, c'est dimanche. Donc si, il y en a encore qui veulent s'inscrire, il y a quelques places. Ça se déroule à Arbis, porte de Benauge, On- juste en bas du château. D'accord. Mmh. On peut réserver où c'est On m'envoie un petit message et puis, après Allez, on ça se redonne le téléphone alors. 06 27 84 67 87. Alors 06 27 84 67 87. Exactement. Ok. Bon, vous avez noté? Voilà, très bien. Sinon, ce sera dans le descriptif de l'interview, de l'interview pour ceux qui veulent. Voilà, sur le site. Voilà, ça c'est la petite prise de nouvelles qui fait du bien. Un petit thé, on papote, on discute. C'est agréable de voir aussi que dans tes propositions, voilà, il y a
des nouvelles propositions, des choses qui éclosent. Je suis pas sûr d'avoir bien conjugué le verbe. Et notamment cette proposition autour de la danse libre et intuitive. La danse libre et intuitive, si tu veux bien, on va faire un petit break et on va prendre tout le temps qu'il faut pour en parler dans la deuxième partie de l'interview. Ça marche. Deuxième partie de l'interview, toujours avec Noël, Noël Marchevka, donc qui propose des ateliers, on l'a dit, de tai chi, de qigong, Qigong. qigong. Ah, oh mon Dieu. Et une nouveauté, parce que il y a ce besoin de nouveauté comme ça régulier, ou c'est d'ailleurs parce qu'il y a eu la gymnastique douce à la rentrée. Mhm. Besoin de nouveautés, oui, parce que moi, j'ai toujours besoin d'aller de l'avant, et puis surtout dans le mouvement. Enfin, là, je le découvre de plus en plus, et tout ce qu'on peut faire avec son corps, ou ne pas faire d'ailleurs. Et puis voilà, faire prendre conscience aux gens aussi, comme je l'ai déjà dit dans les précédentes interviews, que le mouvement, c'est la vie, quoi. C'est ce qui permet d'avancer, à aller de l'avant. Donc voilà, donc j'ai envie de proposer des choses différentes qui s'ouvrent ouvertes à tout le monde et qui permettent de vraiment de vivre pleinement son corps et ses émotions. Notre corps, il est sympa, notre corps en plus, parce qu'il nous prévient souvent avant. Il nous dit, attends, tu veux pas faire un peu attention à moi? Des fois, bon, on l'écoute pas toujours assez vite, mais il est patient, notre corps. Il mérite qu'on prenne soin de lui en retour. Et la danse libre, alors la danse libre, intuitive, justement, c'est-à-dire, l'idée, c'est de proposer un espace de création, de récréation. Alors, c'est pas un espace de création, c'est vraiment un espace de lâcher prise. C'est laisser vivre ce que son corps a à nous dire en fonction de la musique que je vais proposer. Donc, ça sera au départ plutôt des musiques un peu douces, voilà, qui parlent vraiment à l'intérieur. Et puis, au fur et à mesure, d'essayer de mettre notre corps en mouvement en fonction de ce que l'on ressent à l'intérieur. Donc, il y aura peut-être au début pas grand-chose. Peut-être juste un doigt qui va bouger, une tête qui va bouger. Mais voilà, laisser aller le corps vraiment comme il a envie de nous parler, en fait. C'est par le mouvement qu'il nous parle. Et voilà, juste suivre le mouvement, la musique, pardon. Et puis après, peut-être se déplacer dans l'espace, faire des gestes un peu plus larges, plus grands, ou au contraire aller au sol. Enfin voilà, c'est vraiment laisser aller et puis vraiment aussi se relier à l'intérieur de soi et voir ce qu'on ressent à ce moment-là. Parce que la musique peut-être va nous rappeler quelque chose, une émotion, un souvenir. Et puis lâcher. S'il y a des pleurs qui doivent venir, les laisser. S'il y a des rires qui doivent venir, les laisser éclater. Enfin voilà, c'est vraiment ne rien contrôler, laisser faire le corps et puis aussi tout ce qui est à l'intérieur. Quitter l'objectif, quitter l'enfermement, en fait, dans une idée de ce qu'on devrait être et de ce qu'on devrait faire. Voilà, et justement, aucune barrière. On ne refuse rien, on laisse vraiment faire. C'est vraiment le laisser faire et donc le lâcher prise automatique. Pleurer, rire, comme ça, en dansant. Wow! Ouais. Donc, madame, Je suis optimiste. vous me faites trembler, là, rien que d'y penser. Non, j'aimerais bien que les gens arrivent à cela, justement. Tellement ils vont lâcher, j'aimerais qu'ils arrivent soit à pleurer, soit à rire. Déjà, s'il y a un petit sourire, ça sera déjà chouette. Et puis on verra après avec le temps. C'est pas facile, hein, on est tellement éduqué à être dans la maîtrise, dans l'objectif, dans le contrôle, dans la dissimulation de soi-même envers soi-même. Waouh! Comment tu as rencontré, toi, la danse libre, justement, et intuitive? Alors, je ne l'ai pas vraiment rencontré. J'ai rencontré le mouvement. Alors moi, j'ai pratiqué la danse contemporaine avec une personne il y a quelques années. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours fait pratiquer à mes élèves. Je rappelle que je suis aussi enseignante à côté. Et quand j'étais en maternelle essentiellement, et puis après avec les élèves en situation de handicap, j'ai toujours aimé le mouvement. J'ai toujours fait des projets, que ce soit en danse, en cirque, en théâtre, mais aussi quand on allait à l'extérieur, dans les balades dans la nature, le corps, il est toujours en mouvement.
Donc et donc avec la pratique de la sophrologie, beh, je trouve que c'est un mélange de tout ça. On parle avec notre corps et on laisse faire. Enfin voilà, j'ai du mal à l'expliquer, mais c'est à l'intérieur de moi. Enfin moi, dès que j'entends une musique, il y a toujours quelque chose qui pétille à l'intérieur. Alors des fois, ça se voit pas à l'extérieur, mais on a envie d'exprimer quelque chose et là, j'aimerais ne plus retenir ce qu'on a à l'intérieur et vraiment le lâcher. Et c'est très intimidant comme proposition, je trouve. Euh, je peux peut-être encourager certaines personnes qui seraient tentées par cette proposition, mais pas assez pour dans une certaine retenue. Évidemment, il s'agit d'un cadre hyper sécure, le fameux ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Mmh. Et ça, c'est important, j'imagine, de créer ce cadre-là. Oui, alors on va pas se lancer tout de suite dans le mouvement, ça va être progressif. D'abord, il va y avoir un temps, où on va se reconnecter à soi, donc soit allongé, soit assis. Voilà, comme je peux le faire en sophrologie, en méditation, en relaxation et progressivement, quand on sera prêt, peut-être qu'à la première séance, on ne sera pas prêt, et bien, on pourra se lever ou rester allongé et se mettre en mouvement allongé. Enfin, il y a pas de cadre, en fait. Je me mets aucun cadre, je vais laisser faire les gens comme ils ont envie de faire. Et c'est ce Moi, je qui vais est beau. proposer, je vais guider pour certaines choses, mais voilà, j'ai trop envie que les gens, qu'ils se laissent aller, quoi. C'est tellement enfin, je le vois dans les séances quand je termine toujours les séances par un moment de relaxation, de méditation, ben les gens, ils arrivent à lâcher. Même en sophrologie, enfin, je suis un monsieur là qui est en burn-out depuis très, très longtemps et là, il me dit: «Mais je revis, quoi. Je revis parce que je commence à lâcher». Donc voilà, c'est ce que je retrouve, enfin ce que je vis avec mes clients en sophrologie, j'aimerais aussi le faire autrement. Voilà, À travers le corps à travers le corps, directement. la musique et les La silences musique aussi. qui est un guide formidable aussi Ouais, pour nous accompagner. oui, mais il y a aussi les silences qui sont Mm. très importants et j'aimerais aussi, voilà, pouvoir faire réagir les gens dans le silence. Après on verra. Voilà, j'ai beaucoup d'envie. Je sais pas si, ça se fera comme enfin je ne prévois pas grand-chose en fait. Mm. J'ai envie de laisser venir et au fur et à mesure, en suivant les gens qui viendront, adapter et voir comment on peut, changer les choses. Merci beaucoup, Noël, pour cette présentation. Merci à toi. Pour les gens qui veulent te contacter, alors on va rappeler cet atelier donc autour de la danse. euh, Quand? C'est un mercredi, une fois par mois? Donc c'est un mercredi par mois, à la salle des fêtes de Romagne à 20h30. Donc le prochain, c'est mercredi 24 septembre, donc le mercredi de la semaine prochaine. Et après, j'ai plus trop les dates, mais vous pouvez aller sur, la page Facebook de l'association ou sur ma page Facebook à moi, sur mon site, tout C'est Mon Arbre en Moi, c'est ouais, ça? Mon arbre en moi, oui, exactement. Voilà, vous pourrez retrouver toutes les infos. Mais la prochaine, c'est mercredi 24 septembre, 20h30 à Romagne. Merci. Ouais. Merci beaucoup.